Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une sainte de l'Église dénommée Sainte Blandine. Alors, ça sera une vidéo courte car nous avons très peu d'éléments de sa vie et je dirais même que nous n'avons rien sur sa vie avant le moment justement où elle meurt en martyr. Les raisons de cela sont simples. En fait, cette femme était en fait une jeune fille, c'est-à-dire on n'a pas exactement la date de sa naissance et la date de sa mort, a priori, mais nous savons qu'elle était vraiment une jeune fille, c'est-à-dire peut-être la vingtaine, peut-être tout au plus les 25 ans, mais pas plus que ça. Donc, du fait d'une vie très courte, évidemment il y a très peu de choses à dire, mais en plus de cela, ça s'est passé au tout début de notre ère chrétienne, au deuxième siècle, très exactement. Eh bien, il faut encore ajouter à cela une troisième raison en fait, qui est que Blandine était une esclave. Alors, nous avons là toutes les raisons qui font que c'est très dur, voire impossible aujourd'hui de trouver quelque chose à son sujet. Ce que nous avons d'elle, le peu que nous avons, sera certainement le peu que nous aurons pour toujours, à moins d'avoir des révélations privées. Mais nous ne savons rien de cette fille avant sa mort. Mais je pense que l'événement de sa mort à lui seul suffit. Nous allons voir pourquoi. Nous sommes en 177 de notre ère, donc 177 ans après le début de l'ère chrétienne. Il y a à Lyon une grande persécution qui est menée sur les chrétiens qui sont en quelque sorte nouvellement implantés, nouvellement grandissants, dans le sens où c'était une communauté qui était encore neuve, jeune. Eh bien, l'État, malgré le fait que cela était interdit, se mit à persécuter les chrétiens pour la simple et bonne raison qu'ils refusèrent de participer à des fêtes païennes. Et en l'occurrence, l'événement qui poussa à cette révolte était la fête de la déesse Cybèle. Et donc, comme ils refusèrent, l'État se mit à les persécuter. Et cela, malgré que les lois l'interdisaient. Peut-être certains diront, les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé. Eh bien, en fait, les chrétiens, à cette époque, les chrétiens de Lyon, puisque nous sommes à Lyon quand cela arrive, eh bien, ces chrétiens-là subirent de terribles persécutions, et donc, non seulement des calomnies, mais des tortures, et étaient emprisonnés pour le seul fait qu'ils ne participaient pas à une fête en l'honneur d'une déesse du nom de Cybèle, et donc une fête païenne. Et donc, malheureusement, parmi ces gens-là, beaucoup apostasièrent, à cause justement des supplices. Il faut bien comprendre que s'ils ont été persécutés, c'était pour cette raison, pas pour les obliger à participer à la fête, mais nous savions très bien que les chrétiens ne participeraient pas à cette fête. Et donc l'important était de trouver une raison pour les faire apostasier. Certains, malheureusement, apostasièrent. On ne peut rien dire puisque, suivant ce qu'ils ont vécu, aucun de nous ne peut dire est-ce que j'aurais fait de même, est-ce que plutôt non, j'aurais dit clairement non, je suis chrétien, je le resterai même s'il faut en mourir. Aucun de nous ne sait vraiment comment il réagirait s'il n'était pas au moment même en train de subir exactement ces choses-là. Alors, il y a eu ceux qui apostasièrent, comme je viens de le dire, mais il y en a eu qui n'ont pas apostasié, sont restés fidèles. Donc on compte parmi eux la petite Blandine et d'autres personnes un peu plus connues comme le diacre Sanctus de Vienne, notamment. Eh bien, malgré les persécutions, la petite Blandine surviva, malgré les tortures, malgré toutes les choses qu'elle a subies, et en plus, elle était jeune, elle était une fille frêle, telle qu'on le rapporte. Et donc, tout le monde s'est dit qu'elle serait une proie facile, puisque c'est une petite fille. Eh bien, en fait, non. Elle s'est retrouvée à être beaucoup moins docile que ce qu'on l'imaginait. À chaque fois qu'elle était persécutée, elle disait cette phrase.
Je suis chrétienne. Chez nous, il ne se fait rien de mal. Eh bien, nous sommes au mois de juin, et 19 chrétiens, nous rapportent donc les témoins oculaires de l'époque, moururent dans une prison, dont l'évêque de Lyon, Saint Pothin, et donc celui qui devint un saint. Et d'ailleurs, nous verrons que ceux qui sont morts auprès de Blandine, pour les mêmes raisons qu'elle, devinrent des saints aussi de l'Église. Mais nous parlons de Blandine parce que c'est elle, et nous le verrons à travers l'histoire, qui leur donna courage. C'est cette petite fille, esclave, qui leur donna la force de ne pas abdiquer de leur foi. Et donc, le 24 juin, donc à la fin du même mois, on se mit, du côté du peuple, à demander à ce que ces personnes qui sont récalcitrantes, à renier la foi chrétienne, soient jetées dans les jeux du cirque, dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, sur la colline de Condat, et donc qui s'appelle aujourd'hui la Croix-Rousse. Et donc, parmi ces personnes qui sont jetées dans cet amphithéâtre, se trouve Sainte Blandine, et d'autres chrétiens, ceux aussi qui n'avaient pas abdiqué. Alors, ce jour-là, elle est mise sur un poteau. Elle est suspendue, tel le Christ qu'il était, sur la croix, mais elle plutôt sur un poteau, et elle fut exposée parmi les bêtes, et donc parmi des lions à cette époque. Les lions s'approchèrent d'elle, et tout le monde se disait, c'est bon, c'en est fini pour elle. Elle va être dévorée. Eh bien non. Quelque chose de particulier arrive. Et cela étonne toutes les personnes qui sont présentes, qui pourtant, comme vous le voyez même à la télévision ou dans les documentaires, sont complètement acharnés, sont en train de crier, ils sont en train de se divertir de cette chose terrible qui allait arriver, là tout de suite devant leurs yeux, qu'ils attendaient depuis si longtemps. Ce sont les derniers récalcitrants, les derniers qui refusent leur foi, qui vont enfin subir le châtiment que le peuple demandait sur eux. Eh bien non, les lions, qui étaient autour de Sainte Blandine, s'arrêtèrent et se mettèrent près d'elle. Ils se couchèrent. Ils ne voulaient pas la manger, plus encore. Ils ne voulaient même pas la toucher ni même la regarder. Ils s'asseyèrent à côté d'elle, comme si elle n'était pas là en quelque sorte. Comme on les voit aussi dans les documentaires, ces lions qui sont assis paisiblement dans la savane, qui ne sont ni en train de chasser, ni en train de manger, qui n'ont rien à faire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Alors, c'était un grand étonnement qui frappa l'ensemble des personnes présentes dans cet amphithéâtre. Et, comme nous allons le lire par la suite, tout le monde entendait ces prières qui étaient faites à haute voix. Et c'est ces prières-là qui donna de la force aussi aux chrétiens qui étaient avec elle, les quelques chrétiens qui restaient, dont Mathurus et Sanctus, qui ont été par la suite aussi sanctifiés. Et donc, malheureusement, ces deux derniers que je viens de citer ont été torturés et égorgés à ce moment-là. Mais, comme on nous le rapporte, Blandine avait été une prédication pour ses frères. Elle, toute petite, faible et méprisée, mais cuirassée par le Christ, le grand et invincible athlète. Et donc, devant un tel exemple de courage, bien des chrétiens n'ont pas apostasié, parce qu'ils avaient justement devant eux une image, en quelque sorte, du Christ. C'est ce qu'avaient fait ces persécuteurs. En voulant la mettre sur un poteau, l'exposer, eh bien en fait ils rejouaient en quelque sorte la scène de la croix. Et les chrétiens qui étaient présents n'en demandaient pas tant, pour raffermir leur foi. Et comme cette fois-ci, nous sommes donc en fin du mois de juin, il y a eu un échec, puisque les animaux ont refusé de s'attaquer à Blandine. C'est donc une persécution qui a été reportée. Ça s'est reporté pour le mois de juillet, lors de la fête des Trois Gaules. Et donc, avec l'autorisation de l'empereur, qui lui aussi était bien content de châtier les chrétiens et d'assister véritablement à ce spectacle atroce. Et il ne restait plus beaucoup de personnes à ce moment-là, entre ceux qui avaient
qui avaient été tués et ceux qui avaient apostasié. Il ne restait plus que Blandine et un jeune homme de 15 ans, Ponticus, qui avait dû aussi, lui, assister au supplice de ses frères chrétiens. Et donc, à leur tour, à nouveau, ils ont dû passer par toutes sortes de tortures, mais cette fois-ci publiquement, devant la foule. Alors, malheureusement, le petit Ponticus qui était présent rendit l'âme. Mais, durant tout le moment où il était persécuté, il avait à ses côtés Blandine, qui l'encourageait, qui l'aidait, qui le soutenait. Encore une fois, comme à l'image du Christ. Quand vous souffrez, il est là, près de vous. Il vous donne du courage. Il vous exhorte. Véritablement, on peut dire que cette Blandine était une image du Christ. Alors, comme elle l'exhortait, et qu'elle l'aidait, et qu'elle l'encourageait, on en conclut donc qu'elle était la dernière survivante. Et on envoyait toutes sortes de bêtes. Et on l'a mis dans un filet pour la livrer à un taureau. Et cette fois-ci, le taureau finit par la projeter en l'air plusieurs fois, et même il finit par l'égorger. Très certainement aidé par les personnes qui étaient présentes. Mais, malgré cela, malgré le fait que ces chrétiens, sur lesquels se sont acharnés la populace de l'époque, qui sont allés pour vous montrer à quel point ces personnes-là étaient cruelles, ce spectacle ne leur a pas suffi. Ils sont venus récupérer les corps, les exposer pendant 6 jours, les brûler et les jeter en cendres dans le Rhône. Eh bien, malgré cela, malgré cette dureté de cœur, malgré cette cruauté incroyable, eh bien, ils ont avoué eux-mêmes que jamais chez eux une femme n'avait autant souffert de si cruels et de si nombreux supplices, eux-mêmes qui étaient tout autant cruels et tout autant fourbes. Alors, c'est ce que nous savons de Blandine, mais je vais lire une lettre, des extraits en tout cas d'une lettre qui nous ont été rapportés. Ce sont en fait des témoignages de témoins oculaires, donc, qu'ils ont rapporté ce qu'ils ont vu ce jour-là. Cette lettre s'appelle la lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie. La lettre en elle-même, dans sa totalité, se retrouve dans les sources chrétiennes que l'on peut trouver sur Internet. Alors je commence la lecture de cette lettre. En la personne de Blandine, le Christ montra que ce qui paraît aux yeux des hommes sans beauté, simple, méprisable et digne, aux yeux de Dieu, d'une grande gloire à cause de l'amour qu'on a pour lui. Nous tous, en effet, nous avions craint, et avec nous sa maîtresse, que Blandine dans cette lutte ne soit pas capable, à cause de sa faiblesse physique, de faire avec assurance sa confession de foi. Mais Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle épuisa, et fit capituler tous ceux qui successivement la torturèrent de toutes les façons, du matin au soir. La bienheureuse, comme une courageuse athlète, trouvait une nouvelle jeunesse dans la confession de sa foi. C'était pour elle une reprise, un repos, un apaisement dans tout ce qui lui arrivait de dire « Je suis chrétienne, et chez nous, il n'y a rien de mauvais. » Blandine, elle, suspendue à un poteau, était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, on l'entendant prier à haute voix, les combattants sentaient croître leur courage. Au milieu de leur combat, ils voyaient de leurs yeux de chair, à travers leur sœur, celui qui a été crucifié pour eux. La foule fut prise d'une fureur sauvage contre eux, et donc contre Blandine et Pontique, sans aucune pitié pour l'âge du jeune garçon, sans aucun égard pour la femme. On les soumit à toutes les épreuves, et on les fit passer par toutes les séries des tortures en les prenant à part, tour à tour, pour essayer de les faire blasphémer. On ne put y réussir. Pontique était soutenu par sa sœur, et les païens eux-mêmes voyaient que c'était elle qui l'encourageait et l'affermissait. Quand elle eut généreusement supporté toutes sortes de tortures, elle rendit l'âme. La bienheureuse Blandine, la dernière de tous, comme une noble mère qui, après avoir encouragé ses enfants, les a envoyés en avant, victorieux vers le roi, subissait à son tour la rigueur de tous les combats soutenus par ses enfants. Maintenant, elle se hâtait de les rejoindre,
heureuse et rayonnante de joie à cause de ce départ. Alors, cela résume un peu ce que nous disions et nous avons même des éléments supplémentaires. Et donc, nous voyons de quel courage cette femme, quel extraordinaire dévouement elle avait pour le Christ, mais que il n'était pas que pour elle ce dévouement, il ne servait pas qu'à elle, mais il servait aussi à ceux qui l'entouraient, donc elle rayonnait. Ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est que cela va à l'encontre de la pensée humaine. Personne ne s'imagine qu'une petite jeune fille, frêle, toute jeune, sans expérience, une esclave, pourrait non seulement encaisser les châtiments et les tortures et les pires calomnies, mais en plus, dans le même temps, affermir la foi des gens qui sont autour d'elle. Et donc, cela jette un petit miroir envers nous, nous qui sommes pourtant un peu mieux placés socialement en tout cas, nous qui sommes plus forts, nous qui sommes a priori plus courageux, a priori, je parle en apparence. Eh bien, dans ces moments-là, qu'aurions-nous fait? Mettez-vous à sa place, imaginez-vous que vous êtes jeté là tout de suite, au milieu d'une cour, au milieu d'un ring, et que vient devant vous une personne qui vient pour vous tuer, ou alors, comme ce fut le cas pour Blandine, des animaux sauvages qui sont là prêts à vous dévorer. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous apostasié? Ou auriez-vous soutenu votre foi? Eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est clair que celui qui dira « Oui, oui, moi je garderai ma foi, c'est sûr et certain », je pense qu'il est aussi en tort que celui qui dira « Non, je pense que j'aurai pas le courage ». Parce qu'en fait, on ne sait pas. Aucun de nous ne sait. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut s'y préparer au mieux. Et quand il a l'intime conviction au fond de lui, il ne se pose pas la question de savoir ou de ne pas savoir. Au moment où ça arrivera, il mettra sa confiance en Jésus et il répondra comme il faut. Et donc, je terminerai cette petite vidéo de notre Blandine, notre très courageuse sainte Blandine, qui est devenue par la suite patronne de Lyon. Eh bien, Jean-Paul II, lorsqu'il a célébré les martyrs de Lyon, et donc les personnes qui sont mortes avec Blandine, qui sont aussi devenues des saints de l'Église, nous les verrons, eh bien, a tenu un discours à l'amphithéâtre des Trois Gaules, justement, là où s'est passé le terrible événement, le 4 octobre 1986, où il dit ceci. Ils n'ont pas voulu renier celui qui leur avait communiqué sa vie et les avait appelés à être ses témoins. Nous savons qu'ils sont nombreux encore aujourd'hui, et dans toutes les parties du monde, ceux qui subissent les outrages, le bannissement et même la torture à cause de leur fidélité à la foi chrétienne. En eux, le Christ manifeste sa puissance. Les martyrs d'aujourd'hui et les martyrs d'hier nous environnent et nous soutiennent pour que nous gardions nos regards fixés sur Jésus. Eh bien, aujourd'hui, Saint Jean-Paul II ne savait pas combien il disait vrai. C'est vrai que nous avons l'habitude de regarder derrière nous ces saints qui ont terriblement souffert et qui n'ont pas abdiqué notre foi. Mais il y a, chaque jour, peut-être même à chaque heure, des chrétiens partout dans le monde qui font exactement la même chose. Des chrétiens à qui on oblige, pas seulement d'adhérer à une autre religion, mais avant tout, parce que c'est le but du démon dans un premier temps, c'est de faire abdiquer la foi de l'autre. À la limite, je dirais presque que si il n'adhère pas à une autre religion, ce n'est pas aussi important pour la personne qui veut la faire abdiquer que de la faire justement abdiquer. Ce qui est important pour le démon, c'est de nous faire abdiquer notre foi chrétienne. Alors, non seulement il faut tous les jours prier et travailler pour que jamais cela nous arrive d'abdiquer notre foi, quelle que soit la raison, il faut bien comprendre que c'est un exemple, celui qui est donné à travers Blandine, qui est tiré un peu au maximum, puisque là il s'agit vraiment d'un cas extrême. Je pense que très rares seront ceux qui seront dans ce cas-là, même si aujourd'hui on le voit à la télévision, en tout cas dans certains cas, dans beaucoup de villes dans le monde, et c'est en train de s'approcher de l'Europe aussi, des personnes qui ont à faire le même choix, et qui sont égorgées parce qu'ils n'ont pas voulu abdiquer de leur foi. Alors, il faut être prêt, il faut toujours s'affermir, et il faut prendre d'exemple, et se dire que ce n'est pas une question de gabarit, ce n'est pas une question de courage même, je dirais,
C'est une question de foi, parce que c'est la foi qui donne la grandeur que le gabarit ne donnera jamais. C'est la foi qui donne le courage que l'homme ne pourra jamais obtenir tout seul. Parce que c'est le Christ qui donne tout cela. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en nous, qui nous fait faire des choses extraordinaires. Et donc, nous pouvons et nous devons regarder avec admiration ces saints de l'Église. Mais il faut suivre l'exemple. Parce qu'ils sont des saints, ils sont des patrons. Et patron en français veut dire des modèles de vie. Alors, admirons-les, mais aussi appliquons ce qu'ils nous ont appris.